bienvenue à ces émissions d'été, les émissions feignantes, puisque l'été, c'est l'heure du far niente, comme on dit chez nous en Italie. Et du coup, je vais rester assis le cul sur ma chaise pour vous parler du contenu de Frickson. C'est comme le sac d'une vieille que vous volez. Vous êtes content, il y a un sac, il y a plein de trucs dedans, mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans le sac de la vieille? Eh ben, on va creuser le sac de la vieille Frickson. Et on va se balader pour ça sur la plateforme. Donc, on va aller dans Mood. Alors, Mood, pour les plus anglophones d'entre vous, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, il y a plusieurs moods. Alone in the Dark, soirée pizza. On va choisir mort de rire aujourd'hui, puisque l'heure est à la rigolade dans notre beau pays de France. Qu'est-ce qui se passe chez Frickson si on va chez mort de rire? Eh ben, il y a plein de trucs incroyables. On peut citer Return of the Killer Tomatoes. Tiens, il y a un mec qui l'a présenté. C'est pas un film de ouf, mais c'est quand même bien cool. Faut absolument l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Peut-être même juste une fois, d'ailleurs. Parce que d'abord, il y a des tomates, effectivement. Et puis, il y a George Clooney. George Clooney, avant qu'il soit vraiment connu, et qui était déjà George Clooney. Il avait déjà tout compris de comment être un mec qui en fait le minimum et qui récolte le maximum. Vous allez voir, regardez, il est à droite, là. Regardez, c'est George. C'est pas un truc de ouf, c'est George. Il est pas mal dans le film, George. Il a certainement pas bu assez de café, mais il est quand même pas mal. Voilà, c'est un film vraiment culto. Et comme je disais dans un pitch, qui a réellement vu le retour des tomates tueuses? Peut-être pas grand monde. Bah là, c'est l'occasion de le voir pour de vrai, de pas dire ouais, on m'a dit que, tu vois. Et à côté, bien sûr, le culti, Dead Sushi. Dead Sushi, c'est l'une de ces folies japonaises du studio Sushi Typhoon, réalisée par Noboru Iguchi. Noboru Iguchi, c'est le plus talentueux d'entre tous. C'est celui qui a fait Machine Girl, Robo Geisha, Karate Robo, Zaborgar. Voilà, Dead Sushi, comme son nom l'indique, vous le voyez, ce sont des sushis qui tuent. N'avez-vous jamais ressenti ça quand vous allez dans un petit restaurant de sushi et que tout d'un coup vous les voyez frémir? Vous vous dites, ça se trouve, ils veulent me manger. Eh bien oui, ils volent, mais ils ne le font jamais. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Vous avez vu, je me fais pas chier, je suis assis. C'est comme vous êtes chez vous, vous regardez, vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Et tout ça est bien sûr conçu par Emmanuel Soler. De toute façon, il me paye pour le dire. Emmanuel Soler, voilà, ça y est, 200 balles. On continue, qu'est-ce que j'ai mis là? Creepshow 2. Alors Creepshow 2, moins bien que le 1, faut quand même le reconnaître, mais ce sketch-là, celui des gens là qui vont se balader sur une espèce de petit lac, c'est le meilleur sketch du film. Donc c'est une anthologie d'horreur et il y a vraiment des très très belles choses. Voilà, le truc de l'Indien, le maquillage de l'Indien est absolument incroyable. Stephen King est au scénario, Romero réalisateur, on va pas le présenter. D'abord, 1, parce qu'il est mort, on n'aime pas les morts. 2, parce que tout le monde sait qui c'est. C'était Monsieur la Nuit des Morts Vivants. Creepshow 2, il faut absolument le voir. C'est vraiment un pur petit film. Et en plus, le 1, l'affiche en France, en salle, était dessinée par Melki, Laurent Melki, que je salue, qui est non seulement un copain, mais surtout une légende de l'illustration. C'est celui qui fait les affiches pour le cirque Bouglione. Elvira, Mistress of the Dark, maîtresse des ténèbres. Pas oublier le pluriel, la maîtresse. Là, on voit bien qu'ils sont au nombre de 2. C'est pareil, c'est pas un superbe film. J'arrête pas de vous dire ça, mais il y a quand même toujours des raisons pour le regarder. En l'occurrence, le fait qu'elle est vraiment géniale. Elle a une espèce d'énergie, tu vois, genre j'en ai un peu rien à foutre, populaire, rock'n'roll, années 60, un petit peu gentiment sarcastique, gentiment provocatrice. Elle est vraiment très très bien cette meuf. C'est vraiment elle qui tire le film sur ses épaules et pas que ses épaules, comme vous avez pu voir. Vous avez ici ce gros musclé là, l'autre, c'est Daniel Green. Daniel Green, très mauvais acteur, qui joue dans Atomic Cyborg, mais qui est plutôt marrant. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec 2 mecs qui essaient de la draguer, elle va prendre les bières et elle va les renverser sur leurs testicules, comme on dit ici à Aix-en-Provence. Et voilà, Mistress of the Dark, Elvira, maîtresse des ténèbres. Vraiment encore un film culte que tout le monde connaît, genre Elvira. Ah ouais, je connais Elvira. Tu l'as peut-être pas vu le film? Eh ben, c'est sur Frickson, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve un petit peu au-dessus? On trouve Zombias. Je suis en train de vous vendre des machines à laver, mais j'y crois à tout ça, parce que j'ai autre chose à foutre que d'être un vieux vendeur de trucs auxquels je ne crois pas. Zombias, c'est vraiment complètement taré. C'est encore le même réalisateur. Je vous parlais tout à l'heure de Dead Sushi, c'est toujours lui. Là, c'est vraiment un japonais complètement exubérant. Et Zombias, c'est une histoire de jolies japonaises qui vont dans la forêt, notamment une qui veut absolument garder la ligne. Et pour garder la ligne, elle avale un ténia. Voilà, c'est une bonne idée, mais il y a des gens qui le font, ça, vous savez ça? Et il va se passer des choses qui impliquent des zombies et des as. Si vous êtes, et vous l'êtes tous, fans de zombies et de as, Zombias, c'est pour vous. Alors First, j'aurais pu vous le conseiller, mais je vous le conseille pas. Moi, je l'aime pas, ce film-là. Mais il est quand même marrant. Pourquoi? Pour son concept. Son concept, c'est lui, on l'a vu là, c'est un vampire homosexuel. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je trouve que le film est un peu bancal, un peu bordélique, un peu chiant, un peu cheap. Mais quand même, il y a un concept pas mal. C'est tourné dans un pays du Nord. On continue.
Alors, Yakuza Weapon, je vous parle plein de japonais, mais il y en a pas mal là dans le trip mort de rire, voilà. Yakuza Weapon, encore un film du studio Sushi Typhoon, avec Tak Sakaguchi, qui est un artiste martial, cascadeur, comédien. Et celui-là, j'ai fait un home pitch dessus, vous pouvez le regarder, je vous en ai déjà parlé peut-être, mais le film est vraiment marrant par son exubérance des combats, par son exubérance de cartoonesque, notamment un combat en plan séquence. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les plans séquences, c'est pas grave, c'est normal, on ne peut pas tout savoir. C'est une énorme séquence tournée en un seul plan, donc sans coupure. Et là, on le voit se battre sur 2 étages contre plein de gens. Il est de plus en plus épuisé, mais la chorégraphie tient. Ça dure 10 minutes, c'est absolument spectaculaire. Tak Sakaguchi est un sacré gars, avec vraiment une attitude de voyou. Vraiment très bon film. Voilà, on parle de pizza. Il pourrait être dans la catégorie pizza, ça se trouve, il y a aussi. Ah, je peux vous parler de Bloody Christmas 2. Pourquoi je peux vous en parler? Parce que c'est un court-métrage dans lequel joue Frédéric Bell et dans lequel je joue aussi, figurez-vous. Je me fais attaquer par un sapin. C'est la suite de Bloody Christmas 1 qui est au-dessus et qui est avec Cadmerade et qui avait gagné le grand prix du court-métrage à Gérardmer. Bloody Christmas 2, Frédéric Bell très marrant, toujours avec son personnage un peu exubérant comme ça. Donc il y a des courts, il y a des longs sur Freakzone, il y a tout ce que tu veux, il y a tout. Ouais, sinon il y a Matar a Dios qui est pas mal aussi. Une espèce de famille qui se déteste plus ou moins et qui tombe sur un vieux mec, une espèce de petit mec qui dit je suis Dieu. Et il va leur prouver ou pas leur prouver que peut-être c'est Dieu et en gros il dit je suis apparu devant vous ce soir parce que je vais en garder qu'un seul d'entre vous. Demain ça sera l'apocalypse, il y aura plus personne sauf lui. Vachement bien quand même. Film espagnol, les Espagnols ils ont vraiment quelque chose à eux, notamment dans les polars. Je trouve que les polars espagnols sont absolument brillants par leur noirceur, par leur côté humains, c'est des vrais gens de la rue. Leurs fantastiques sont souvent extraordinaires aussi. Celui-là, c'est une sorte de comédie fantastique. Vous savez, à l'espagnol, les gens parlent beaucoup comme ça, s'engueulent, blablabla. Et puis de temps en temps, il y a des incursions du fantastique. Voilà. Matar a Dios, faut regarder. On va se faire quoi? Neurono taquet, parce que je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Ils ont mis quelques films assez incroyables. Fulci for Fake, c'est une sorte de docu-fiction sur la vie du légendaire réalisateur Lucio Fulci. Je ne vais pas vous le présenter, mais je vais quand même le faire parce que ça se trouve, on va me dire « Ouais, mais moi, je n'étais pas au courant. » Il y a un mec qui part derrière moi, ça me dérange. En plus, il a le même chapeau. Lucio Fulci, c'était extraordinaire réalisateur de La maison près du cimetière, L'enfer des zombies, Enigma, Murder Rock. Enfin, Lucio Fulci est un peu la version crade de Dario Argento. Il n'aurait pas aimé que je dise ça parce que je crois que des fois, il y avait des petites rivalités et tout. Mais c'est vraiment un réalisateur très très important de l'horreur italienne des 50 dernières années. Et ce film, qui mêle images d'archives, témoignages de gens qui l'ont connu, dont sa fille, et un acteur, on le voit ici, qui va jouer Fulci, vous permet de découvrir le personnage. Moi, je ne le connaissais pas aussi bien qu'en ayant vu ce film-là. Vraiment, on voit ce mec passionné par les femmes, ce mec torturé, ce mec bougon. On découvre qui était Fulci. Et on a tellement entendu parler de Argento, sous tous les angles, que creuser un petit peu cet autre mythe de la même époque, c'est vachement intéressant. Alors évidemment, dans les moods, In the Mood for Love, si par exemple un jour vous vous réveillez, vous êtes mood 420 ou mood dimanche à 14h, voilà, vous pourrez retrouver les mêmes films parce que les moods s'entrecroisent. C'est toujours bien le mélange des fluides, n'est-ce pas? J'avais parlé de ça aussi. Euthanizer, incroyable film sur un mec qui est garagiste et qui, en plus, pour arrondir les fins de mois et aussi parce qu'il est quelque part vachement humaniste, il accepte de faire mourir votre animal préféré si jamais vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas envie de l'emmener à l'hôpital pour payer je ne sais pas quoi. Mais il le fait avec humanité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il vous demande pourquoi vous voulez le faire mourir. Parfois, il vous fait la morale, parfois de manière très violente. Et le film est extrêmement touchant parce que lui-même a aussi une espèce de dégoût de l'humain. Il a un rapport très violent avec son propre père. Il est éteint, il ne sourit jamais. Et je trouve que le film est extrêmement touchant. Et les gens qui ont regardé le film suite à mon émission ou même qui l'ont regardé ailleurs m'ont tous fait un retour en disant « Putain, Euthanizer, waouh !» C'est un film qui, dans son pays, je crois que c'est la Finlande, a concouru potentiellement pour être le favori aux Oscars. Le favori finlandais. On n'est pas dans les fonds de poubelle, on est vraiment dans le haut du panier. Vraiment, c'est un très très beau film. Le mec qui joue l'Euthanizer est extraordinaire. Et ça fait partie de ces films que Freakzone va mettre en avant et qui est complètement passé sous le radar. C'est-à-dire que tu dis, mais comment c'est possible que dans un pays comme le nôtre, par exemple la France, qui est un pays de cinéphiles, qu'on n'ait jamais entendu parler de ce film, que personne n'ait vu? Bah, c'est ça, la triste vie des films. On est moins dans le bon avec Dreamland, mais c'est quand même marrant.
c'est le mec qui avait réalisé Pontypool. Et d'ailleurs, c'est le même acteur que Pontypool. J'ai oublié son nom, mais c'est pas très grave. Et dedans, il y a un casting incroyable. Il y a donc ce mec-là, il y a Juliette, c'est lui. Il y a Juliette Lewis, il y a Henry Rollins, ici, icône du punk. C'est un film assez étrange, un peu boursouflé, un peu lynchien sur les bords, un peu théâtral, un peu chiant, un peu marrant, un peu fou. Voilà, c'est un ovni et je trouve qu'il a complètement sa place sur Freakzone parce que c'est un film intriguant. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Lose the Flower of Evil. Bon là, je vous l'ai fait à l'indienne, hein, mais en fait, c'est plutôt en Amérique du Sud que ça se passe. C'est un film extrêmement esthétique où toutes les couleurs, on le voit déjà là, sont vraiment saturées au max. Tous les verts sont super verts, les bleus sont... Vous avez vu, regardez le contraste des couleurs. Le mec, il est parti sur son étalonnage, il est devenu fou. Et le vieux là qu'on voit, qui est pas si vieux que ça, c'est un gars hyper pieux qui tient un peu qui vit dans la campagne et qui veut vivre à l'ancienne et qui tient tout le village sous sa coupe. Parce qu'il y a les interdits, Dieu est là, etc. Très très dur. Il interdit à ses filles de devenir des femmes. Elles n'ont pas le droit d'avoir un amoureux, elles n'ont pas le droit de quitter le village, elles n'ont pas le droit d'aller dans la forêt, etc. Et régulièrement, son délire, j'en crache, tu vois, j'en crache avec la bouche, hein, je vous rassure. Son délire, c'est de prendre un petit enfant et de l'enfermer dans une cage en disant « Ce mec, c'est Jésus. » Et il va finir par faire un miracle. Voilà, alors tu vois l'enfant qui crève la dalle dehors, au soleil, dans le froid, et le mec est persuadé que c'est Jésus. C'est un film habité par une espèce de foi chrétienne, hein, dans le cas du réalisateur, très sincère. Vraiment, je pense que le mec, il a envie de dire quelque chose. C'est son premier film. Pareil, encore un film qu'on connaît pas très bien, mais qui a vraiment eu un palmarès de dingue. Comme quoi, tu vois, hein, on a beau être la France avec le Festival de Cannes, on passe à côté de plein de choses dingues. On va terminer avec le plus sympathique d'entre ces films. On va terminer avec Trauma. Trauma, qui est un film d'une brutalité absolument insupportable. Mais justement, pour ceux qui aiment la violence en disant « Ah, la violence », ben vas-y, viens voir Trauma, mon pote. Dans cette séquence-là, tu as un père, qu'on voit ici, qui oblige un petit enfant, qu'on voit là, à baiser sa propre mère, qu'on voit là, pour la punir d'avoir fauté avec un autre homme. Bien sûr, il va finir par tuer la mère et il va continuer à lui faire l'amour, comme de bien entendu, j'ai envie de dire. Et là, on est dans 5 minutes du film, hein. Donc je vous dis bon courage pour la suite. Le film est d'une violence, c'est un film chilien absolument hallucinant. Les 4 femmes qui sont là vont venir passer un petit week-end cosy entre copines. Et bien sûr, ça ne va pas se passer comme il le faut, puisque on est sur Freakzone. Il y a de quoi rire, il y a de quoi vomir, il y a tout. Voilà. Il y aura 4 petites émissions comme ça pendant l'été. Je vais creuser le sac de la vieille. Vous avez vu que dans la vieille, quand même, il y a pas mal de trucs. Comme quoi, dans les vieux pots, ben, vous faites les meilleures soupes. Bienvenue chez Freakzone. Creusez, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Je vous donnerai mon 06 bientôt. À bientôt.